That's gonna be an amazing product. Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une JVDT. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous apercevez ou pas le nouveau décor. En fait j'ai changé toute ma chambre de place et pour l'instant c'est comme ça. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est trop surchargé. Aujourd'hui on va parler tout simplement d'une youtubeuse américaine très connue qui a tout simplement mis en danger ses fans pour de l'argent au point de les contaminer. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a quelques années c'était arrivé dans le YouTube français. L'histoire est allée très loin une fois de plus. Mais avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Comme ça je suis contente, vous êtes content parce qu'il y a du nouveau contenu, tout le monde est content. La personnage principale s'appelle tout simplement Jaclyn Hughes. Jaclyn, je sais pas trop comment on est censé dire son nom de famille, donc je suis désolée si je l'écorche, vous avez l'habitude. Elle est arrivée sur YouTube tout simplement en 2011, donc on peut dire que ça fait longtemps, hein, 2011, vous vous rendez compte, ça fait plus de 10 ans qu'elle est sur YouTube, c'est un dinosaure de YouTube. Et en fait avant qu'elle soit youtubeuse, elle était tout simplement maquilleuse professionnelle, maquilleuse pour des gens, pour des soirées, tout ça. Et sur sa chaîne, elle était surtout connue pour ses tutoriels de make-up, parce que comme je vous ai dit, voilà, ça a été une des premières youtubeuses beauté dans le YouTube game américain, donc elle s'est fait sa place très vite. Elle a plus de 6 millions d'abonnés ou presque 6 millions d'abonnés. Son nom de famille Hughes vient tout simplement de son ex-mari avec qui elle s'est séparée en 2018 après 9 ans de relation. Donc sur sa chaîne YouTube elle a quand même gardé le nom de famille et c'est elle aussi qui a lancé de 1 les vidéos avec les stars parce que ça a été tout simplement la première youtubeuse à faire une vidéo avec une personne très connue qui est tout simplement Kim Kardashian. Voilà, c'est qu'elle a commencé à peser dans le game et ça a été aussi la première youtubeuse à lancer le délire de collaboration avec les marques. Avant ça n'existait pas. Et du coup c'était en 2015 sa première collaboration avec une marque qui était avec la marque BK, qui est une marque très connue, une marque australienne, et elle a sorti tout simplement une gamme de illuminateurs avec eux. Et pour que vous ayez une idée de l'ampleur de la chose, quand elle a sorti sa gamme d'illuminateurs avec la marque BK, plus de 25 000 produits ont été vendus en moins de 20 minutes. Il y a carrément des gens qui disent que c'est Jaclyn qui a lancé la mode des illuminateurs ici, de mettre beaucoup. Apparemment c'est elle qui a lancé la mode. En fait elle a tout lancé sur YouTube, à croire à ce qu'on lit. Elle n'a pas collaboré qu'avec BK, elle a également collaboré la même année avec la marque Morphe. Pas besoin de faire une introduction, explication, tout le monde sait quoi la marque Morphe. Et elle a également fait une collaboration avec eux en 2017, également pour une palette de fard à paupières. Et la palette qu'elle a sortie en 2017, de ce que j'ai lu, c'est une palette très connue, appréciée vraiment par tout le monde, même par les maquilleurs pro. Moi personnellement, je ne connaissais pas, ne me jugez pas. Vous voyez bien, je ne mets pas de fard à paupières. Maintenant que je vous ai bien fait l'introduction, on sait qui elle était, ce qu'elle a fait, nanana. On va parler un peu des dramas, on va sortir un peu le thé qui est très chaud pour vous expliquer pourquoi elle finit sur une JVDT, parce que en 2018, elle a sorti à nouveau une collaboration avec la marque Morphe. Donc ça serait la 3e palette qu'elle sortirait. Mais il faut savoir que c'est le genre de contenu que sur sa chaîne, les gens ils en pouvaient plus parce que dans toutes ses vidéos Morphe. It's Morphe by Morphe again. Morphe brushes, Morphe. elle parlait que de cette marque et conseillait que cette marque. Ce qui est compréhensible dans le sens où tu travailles avec une marque, t'as envie de la mettre en avant, mais je pense que quand tu suis une youtubeuse beauté, t'as envie de voir du contenu différent pour connaître d'autres marques. Elle donnait pas d'alternative, vous voyez, ça devait présenter n'importe quoi. C'était Morphe. Surtout qu'en fait cette collaboration, elle en a parlé longtemps sur sa chaîne et les gens s'attendaient vraiment à ce qu'elle sorte sa marque de maquillage, parce qu'en fait en 2017 elle avait dit pendant une vidéo que sa marque allait arriver très bientôt, que tout était prêt. Donc quand elle annonçait une grande nouvelle, les gens pensaient qu'elle allait enfin sortir sa marque de maquillage, mais pas du tout, c'était juste une collaboration de plus avec Morphe. Morphe, comme à chaque lancement, ils envoient en avant-première les palettes à des youtubeurs, sauf que les influenceurs, toutes les vidéos ont été négatives. Alors première, l'odeur chimique des fards soi-disant, deuxième, la qualité médiocre de l'emballage et surtout la qualité médiocre des fards. Donc soi-disant les fards s'estompaient super mal, qu'ils étaient pas du tout pigmentés. Suite après tout ce bad buzz, Morphe et Jaclyn, ils ont promis d'avoir détruit absolument toutes les palettes, tout reprendre à zéro pour corriger toutes les
erreurs qu'il y a eu. Donc on est très content, c'est une bonne initiative. Repartez à zéro et tout ira bien. Et bien sûr, du coup, avec ça, la date, elle a été repoussée, vous vous en doutez bien. Mais quand c'est sorti, en 4 heures, rupture de stock sur tous les sites. Donc on peut se dire, c'est super, ça a trop bien fonctionné cette collab, ils ont rectifié l'erreur, tout le monde a acheté. Pas du tout, non. Vous allez voir que c'est même pas le pire, ok? Restez jusqu'à la fin, vraiment. Toutes les personnes qui ont reçu, acheté les palettes ont dit la même chose, que les qualités étaient médiocres, que l'emballage était horrible, que ça s'estompait mal, que toutes les critiques ont été maintenues à faire croire que les fards n'ont jamais été changés, que rien n'a été changé parce que les propres youtubeurs qui l'avaient reçu, ils l'ont acheté et quand ils ont comparé les deux palettes, c'était identique. Il n'y avait pas un poil de différence. Et en parlant de poil, retenez ce mot également parce qu'il va revenir dans la vidéo. Franchement, c'est dégueulasse. Bref, je sais que j'ai beaucoup parlé de Morphe parce que voilà, ça a été la principale collaboration, hein. Mais on va revenir un petit peu en arrière, vraiment beaucoup en arrière. Avant ces collaborations avec Morphe, Jaycelyn disait carrément dans ses vidéos, genre ouvertement, que sa marque préférée de make-up c'était Makeup Geek, qui est tout simplement la marque d'une de ses meilleures copines, que je ne sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée. Et elle a même dit dans une vidéo qu'elle était en train de créer une palette avec la marque Makeup Geek, que du coup ça allait être vraiment une de ses premières collabs, qu'elle avait trop hâte, bla 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 bla. Sauf qu'il faut savoir que quelques semaines après, elle a tout simplement fait une petite annonce en disant: salut les gens, alors j'ai une petite mauvaise nouvelle, ben ma collaboration avec Makeup Geek, ben j'ai décidé de l'annuler parce qu'en fait je fais trop de collaborations en ce moment et je veux pas qu'il y ait que ça sur ma chaîne, donc j'ai préféré annuler, mais vous inquiétez pas, je fais une pause, après on va reprendre avec Makeup Geek, tout est réglé. C'était totalement faux. Première théorie d'après les gens, c'est tout simplement que Morphe a proposé mieux et que du coup Jaycelyn a annulé avec Makeup Geek. Sauf que la chose très grave, c'est que comme je vous ai dit, la créatrice de la marque Makeup Geek était une de ses meilleures amies et sa meilleure amie, ben du coup n'a jamais fait signer de contrat à Jaycelyn. Elle avait pas encore fait, elle devait le faire mais elle avait pas fait. Il y avait des palettes qui avaient été déjà créées, les couleurs avaient commencé à être produites et il faut savoir que la meilleure amie, la créatrice, a perdu dans l'histoire plus de 1 million de dollars, donc en produits, en main d'œuvre, en tout ce que vous voulez. Et les gens n'ont pas trop apprécié, surtout quand ils ont vu que juste après elle a fait une collaboration avec Morphe. Mais il faut croire que Jaycelyn, elle est très forte pour emboucaner les gens. Maintenant qu'on connaît un peu tous les petits scandales qu'il y a eu, on va parler du plus gros, qui est tout simplement le lancement de sa marque de make-up, le lancement de Jaycelyn Hills, le lancement tant attendu. En mai 2019, elle fait une vidéo sur YouTube en annonçant sa marque de make-up. Elle est super contente, elle est super fière, les gens ils attendent ça depuis 2017, donc les gens ils sont aussi contents et on peut se dire qu'avec les erreurs qu'elle a fait dans le passé, ben elle peut que faire mieux. Qu'est-ce qui peut se passer de mal? Beaucoup de choses. Donc elle a lancé tout simplement 20 rouges à lèvres, mais dès que les gens ils ont vu la vidéo YouTube, ils ont vu les signaux rouges, les red flags, vous voyez, genre faut savoir que quand elle a décidé de faire les swaps, elle a fait les swaps avec une distance depuis ici, super loin. Donc les gens ils se sont posé la question: pourquoi tu fais les swaps d'aussi loin? On n'arrive même pas à voir les teintes. Deuxième chose bizarre, elle n'a pas essayé le rouge à lèvres devant la caméra. À se demander, est-ce que les rouges à lèvres qu'elle a sur la bouche, c'est ses vrais rouges à lèvres? De deux, est-ce qu'elle ne montre pas parce qu'il est difficile à appliquer, parce que c'est pas pratique? Pourquoi tu ne montres pas l'application devant la caméra? Et troisième chose encore plus bizarre, c'est que aucun des youtubeurs n'ont reçu le produit en avant-première. Le plus gros souci, c'est qu'en gros, le jour où elle va sortir sa marque de make-up, si tu cherches sur YouTube, la seule vidéo revue qu'il va avoir, c'est la sienne. Donc les gens, ils ont trouvé ça super chelou. Pourquoi elle a pas disponibilisé au moins l'achat pour les influenceurs au cas où si elle voulait pas les donner? Bref, elle a annoncé la date du lancement. Le jour du lancement, les gens ont commandé, ça a super bien marché, ils ont attendu la livraison. Sauf que quand ils ont reçu les rouges à lèvres, Twitter s'est enflammé. Les gens, ils ont commencé à donner leur avis et il faut savoir que chacun avait un problème différent. Donc la première chose que les gens ils sont plaints, c'était le délai de livraison très long, donc presque 3 semaines de livraison alors qu'elle livrait que aux États-Unis au début. Deuxième souci qu'il y a eu, la plupart des rouges à lèvres sont arrivés fondus, donc avec des défauts, comme s'ils avaient fondu ou dès que tu l'appliquais, ils se cassaient, comme ça. Certains ont un peu compris la situation et ont été un peu plus cool sur Twitter. Peut-être ça peut être parce que le rouge à lèvres est resté trop longtemps devant la maison en attendant que tu le récupères. Peut-être dans le camion, c'est resté dans un endroit trop chaud et ça a fondu. La livraison, c'est peut-être parce que il y a eu trop de ventes, elle a pas réussi à gérer le truc. Sauf que les problèmes sont devenus encore plus graves. Et franchement, là, je sais même pas comment elle a pu continuer avec sa marque de make-up après ça parce que c'est dégueulasse. Même ceux qui l'ont reçu en bon état n'ont pas eu de la chance. Ils ont eu d'autres problèmes. Après 2-3 utilisations, ils ont pu apercevoir des sortes de billes à l'intérieur du rouge
rouge à lèvres. Ou encore pire, des sortes de bulles d'air. Les gens ont commencé à faire des vidéos en mode on regarde avec un microscope les rouges à lèvres de Jaislyn. Avec microscope ou même à l'œil nu, on pouvait voir les rouges à lèvres qui avaient des petites bulles. Certains, il y avait des petits points noirs. Je trouve que c'est tout simplement du moisi à l'intérieur du rouge à lèvres. Sur Twitter, ça a continué et beaucoup d'entre eux ont trouvé des poils dans le rouge à lèvres. Pour certains, c'était des poils un peu plus courts, mais pour d'autres, c'était des poils très très longs qui traversaient le rouge à lèvres et qui avaient l'air d'être des poils d'animaux. Oh my gosh. Et moi, en ayant un chat, franchement, les poils que j'ai vus, ça pourrait être les poils de mon chat si mon chat était blanc, vous voyez. Les vidéos sur YouTube ont commencé, bien sûr, et il y a même eu des youtubeuses françaises qui ont fait, je me rappelle à l'époque, j'avais vu une vidéo de Sananas, et elle a même fait une vidéo sur les palettes de Jaislyn juste après. Et il y a aussi Sandrea, je crois, qui a fait une vidéo également sur les rouges à lèvres. La question que tout le monde s'est posée, bien sûr, comment des poils et des cheveux peuvent finir dans un rouge à lèvres. Et du coup, autour de ça, il y a plusieurs théories que je vous amène maintenant. Donc la première théorie, tout simplement, il y a eu des tweets de Jaislyn qui ont été repêchés du fin fond de Twitter. Vraiment, c'est un danger Twitter. Du coup, des tweets d'elle en 2017 en disant que ses rouges à lèvres étaient enfin prêts, qu'ils étaient juste en attente de lancer la marque, que les rouges à lèvres étaient prêts en 2017. Et du coup, la supposition des gens, c'est que tout simplement, ces rouges à lèvres qu'elle a sortis en 2019, ce sont les rouges à lèvres qui ont été faits en 2017 et qui ont été sortis seulement en 2019, qui sont restés dans un carton en attente d'être sortis ou dans une usine, j'en sais rien. Voilà la première théorie. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'elle ait gardé les produits pendant plus de 2 ans? Ça me dégoûte. Comme je vous ai dit, elle s'est divorcée tout simplement en 2018. Il y a dû avoir plein de trucs à faire niveau papier et peut-être elle a dû attendre le divorce pour pouvoir sortir vraiment la marque avec son nom. Et quelque chose qui appuie cette théorie, c'est que tout simplement sur ces rouges à lèvres, on peut voir que sur le packaging, c'est écrit JH, donc Jaislyn Hills. Mais il faut savoir que quand elle a sorti sa marque s'appelle tout simplement Jaislyn Cosmetics. Pourquoi elle aurait changé le nom de sa marque pour Jaislyn Cosmetics et aurait laissé Jaislyn Hills sur le packaging? Vous voyez, genre c'est vraiment une preuve que le packaging date de avant son divorce. Non? Il y a que moi qui pense ça, moi je pense que oui. Et du coup, quatrième théorie, c'est tout simplement que peut-être que le packaging était déjà prêt, mais que les rouges à lèvres ont été bel et bien faits maintenant, mais qu'elle a voulu économiser de l'argent et qu'elle a utilisé une usine ou une entreprise un peu plus low cost qui a fait que les produits, ben c'était pas top. Les gens ont cru qu'avec tout ce qui se passait sur les réseaux, elle allait enfin se prononcer, rembourser ceux qui ont des rouges à lèvres moisis, mais rien de tout ça n'a été fait, aucun service clientèle, jusqu'à qu'elle a décidé de sortir une vidéo qui s'appelle My Lipsticks, genre mes rouges à lèvres. Premier point qu'elle va dire dans la vidéo, c'est que ces produits ne sont pas du tout dangereux, que voilà, c'est juste qu'en fait elle a fait trop de produits en trop grosse quantité et que les produits se sont mal mélangés, d'où la raison pour laquelle il y avait des bulles et des petites billes parce que c'était dû à un mauvais mélange. Alors pour ce qui est des poils, par contre, l'explication elle est encore plus drôle. Elle a dit que tout simplement pour les tout petits poils, ça peut être les fibres des gants, donc les gants que les gens qui travaillent avec les rouges à lèvres utiliseraient soi-disant, et que les poils plus longs, ça peut être des fibres en fait de quand ils nettoient les grosses machines de l'intérieur avec une sorte de chiffon, et le chiffon a pu laisser des petits poils et ensuite le rouge à lèvres a été mélangé avec ça et ça a fait qu'il y avait des poils dans les rouges à lèvres. Sauf que cette excuse ne marche pas. Voilà, ce que j'ai lu sur internet, c'est qu'il y a très peu de laboratoires de beauté qui utilisent des gants, et surtout des gants qui pourraient lâcher des fibres. Un des laboratoires les mieux des États-Unis, comme elle a dit dans un tweet, ne ferait pas une erreur de travailler avec des gants non appropriés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais le pire du pire, c'est qu'en fait, sous une vidéo qu'elle a fait où elle montre la fabrication de ses rouges à lèvres en vlog, on voit très bien que Jaislyn, elle a du coup une sorte de petite Charlotte avec des gants bleus, mais en arrière-plan, on voit des gens qui travaillent. Et ces gens-là n'ont pas de gants. Ils ont une Charlotte, ils ont un masque, mais ils n'ont pas de gants. Peut-être que dans un autre secteur, ils avaient des gants. Moi, ce que je pense sincèrement, après avoir regardé une vingtaine de vidéos d'elle, c'est qu'en fait, elle s'en fout de ses abonnés. C'est triste à dire, mais pour moi, elle s'en fout des gens qui la suivent. Elle peut rester des mois et des mois et des mois sans donner du contenu à ses abonnés, et je trouve ça super égoïste. Si elle a 6 millions d'abonnés, c'est grâce à eux, tu vois. Je veux bien que t'arrêtes de poster sur la plateforme, mais en fait, elle vient faire du contenu que quand c'est des collabs, quitte à arnaquer ses abonnés parce qu'il y a eu des délires d'arnaque aussi, des choses comme ça, mais bon, c'est pas le thème de la vidéo. Mais après, genre, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en avez
m'avez pensé dans les commentaires laquelle de 4 théories vous trouvez qui est la plus plausible. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. On se retrouve pour une prochaine JV d'été. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.